Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Et surtout un grand merci pour ceux qui m'ont soutenu il y a la semaine dernière pour cette épreuve que j'ai traversée à nouveau, deuxième fois pour cette année d'inondation suite aux intempéries, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a peut-être un autre facteur qui entre en jeu. Donc pour l'instant, j'attends que des experts d'assurance passent, voilà, pour la petite aparté. Donc on va commencer avec les énergies de cette nouvelle lune. Je vais essayer de vous faire dans la foulée les énergies du mois de décembre aussi. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt qui nous parle. Origine, souvenez-vous de vos racines. Alors là, c'est vraiment c'est les racines ancestrales déjà, vos racines de vos familles, aussi bien là, celles qui sont proches que les plus anciennes. On nous parle de ça. Ça nous parle aussi de nous ancrer, d'être bien stable, de bien penser à nous ancrer face aux épreuves de la vie, parce que si on n'est pas très bien ancré, on a des difficultés à les affronter. Donc, on a vraiment besoin de s'enraciner, de repenser à tout ça, de bien être posé afin de bien réfléchir à tout ce qui peut arriver au cours de nos vies et un petit peu réfléchir aux solutions qu'on pourrait avoir à trouver. Donc l'enracinement est vraiment très très important là dans cette période. Donc on va continuer avec la lunologie en action. Donc à savoir que nous sommes dans une nouvelle lune en Sagittaire qui nous parle de nous concentrer sur le positif. Donc oui, face aux épreuves, c'est vrai qu'on a tendance, comme je vous le dis souvent, attention de ne pas trop s'attarder sur le négatif, de voir les points positifs qui peuvent ressortir d'une situation. Donc voilà, dans cette nouvelle lune du 1er décembre, on nous invite à nous concentrer sur le positif et voir ce qui va ressortir de tout ce qu'on traverse là en ce moment. Donc 7 jours plus tard, nous serons en poisson, donc attention aux émotions, honorez vos sentiments. Donc c'est aussi vous écouter, être à l'écoute de ce que vous ressentez, parce que souvent on a des intuitions et les personnes autour de nous ont tendance à dire attention, etc. Est-ce que c'est sur la bonne voie, etc. Donc faites attention aussi à votre intuition. Écoutez vos sentiments, ce que vous ressentez, si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'un bon bain pour vous relaxer, etc. Soyez à l'écoute de votre corps pour vous préserver, en fait. Et 10 jours plus tard, on sera en bélier, donc pénétrez votre puissance. Donc oui, c'est vraiment ça, c'est renouveler un petit peu ces énergies qui sont peut-être en baisse, parce qu'on est dans une période où le temps ne s'y met pas, et que forcément, n'ayant pas eu spécialement un soleil très présent cette année, on n'a pas rechargé nos batteries correctement, on est d'accord. Donc ça, c'est vraiment, voilà, là on recharge quand même ses batteries, et on essaye du moins, et on se préserve, on préserve son bien-être, afin de pouvoir... le bélier, c'est un signe qui redémarre, on est en nouvelle lune, c'est quelque chose qui redémarre aussi. Donc si on a envie d'aller de l'avant, si on a envie de mettre des choses en place, il faut arriver à être, on va dire, enraciné aussi, bien ancré, de façon à enclencher cette nouvelle partie, cette dernière ligne droite pour cette année, je dirais même plutôt. Parce que, comme je vous ai dit, on est en année karmique, donc il faut nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Moi, j'ai eu ma dose avec l'eau. Je pense que le nettoyage est plus que bien fait. Donc là, c'est vraiment, voilà, nettoyer tout ce qu'on traîne de nos passés, que ce soit pour nous, que ce soit de nos vies antérieures, que ce soit
de nos ancêtres, de nos parents, etc. Il faut nettoyer tout ça pour pouvoir réintégrer ce nouveau cycle et ce qui va arriver d'ici très peu, puisque la nouvelle année, chez les Celtes, hein, c'est la période de Yule aussi. Hein, donc, on l'a enclenché avec Samhain, hein, qui enclenche cette nouvelle année, mais Yule est dans la continuité. On va continuer avec le spirit de la lune. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées à chaque fois, ce qui est très rare. D'habitude, j'ai plutôt une carte. Là, j'en ai 2 qui ont voulu sortir à chaque fois. Donc, on nous parle d'hibernation. C'est un petit peu ce que je vous disais avec honorer ses sentiments. Normalement, quand on rentre dans cette période automne-hiver, hein, on entame une période quand même de repli sur soi pour justement recharger nos batteries. Donc là, on nous le demande à nouveau, hein, pour aller vers cette... vers ça, hein, vers cette puissance, ce nouveau départ, cette productivité qu'on va enclencher pour le nouveau cycle. Normalement, c'est pour le printemps, mais j'ai l'impression que les choses sont un petit peu plus rapides que d'habitude depuis quelques mois. Donc là, il y aura peut-être besoin, justement, dans les semaines à venir, de faire un repli sur soi pour recharger ses batteries, pour être beaucoup plus productif, pour être beaucoup mieux enraciné, pour être beaucoup plus stable face à ses émotions. Essayer de contrôler un petit peu tout ça. Donc là, ensuite, on a quoi? On a le visionnaire qui nous parle encore de ses intuitions et le pacificateur. Hein, parce que quand je vous dis honorer vos sentiments, le poisson est très intuitif. Il ressent beaucoup de choses. C'est le signe le plus intuitif du zodiaque. Donc là, quand je vois le visionnaire, ça me fait penser aussi à ça. C'est les choses qu'on perçoit, les choses qu'on ressent. Donc, il va falloir équilibrer certains de ces aspects qu'on a peut-être perçus. Et avec le pacificateur qui est derrière, pour moi, c'est essayer d'exprimer ce qu'on a en étant le plus équilibré possible. Pas de mouvement de colère, pas de mouvement impulsif, etc. Hein, c'est essayer de faire passer ces messages pour se faire entendre, qu'ils soient équilibrés et pour obtenir justement quelque chose de productif. Hein. D'accord? Ensuite, on a le mouvement, justement, et le héros. Le héros, c'est le lion, c'est sur le signe du lion. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. C'est bien ce que je dis par rapport à 10 jours plus tard, là, avec cette nouvelle lune qui sera, le premier quartier de lune qui sera en bélier. Donc des choses qui avancent, des choses qui bougent. On est dans le mouvement, d'accord? On rejoint vraiment, si on regarde les deux, hein, c'est exactement la même lune. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se transformer, il va y avoir des choses qui vont bouger d'ici 10 jours, et plutôt de positif, pardon, parce qu'en plus avec ça, j'ai attrapé la crève, on a ce héros, ce lion qui rayonne, et dans le tarot, le lion, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le succès, c'est quelque chose qui aboutit, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour obtenir un résultat positif. Mais attention, avec le pacificateur qu'on a justement là, cette balance qui nous demande d'équilibrer, de ne pas trop rugir, de ne pas se mettre en colère face aux événements qui ont pu se passer. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on va finir avec un petit message du Ferry le Normand, où nous avons donc la tour, le renard et les nuages. Donc il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est cet isolement, ce repli sur soi, ce besoin de se régénérer, d'agir avec ruse dans ce qu'on va entreprendre, justement, afin de dissiper certaines situations. Hein. Comme on dit, après la pluie, le beau temps, hein, les nuages sont passés, le soleil se pointe. Hein. Dans un deuxième cas, c'est aussi tout ce qui est administration. Attention, je dis bien attention à comment les choses vont se passer. Parce que d'être un petit peu sur la défensive, hein, d'être plus rusé que
les organismes qui vont vous proposer certaines choses, d'être assez méfiant, voilà, dans les propositions que vous allez avoir, de façon à obtenir le meilleur, ok? Donc là, il y a vraiment ces deux choses-là. Mais il y a aussi ce besoin de se recharger, d'avoir des... En plus, avec cette tour, moi, je la vois plutôt stable, d'accord? Justement, cet enracinement, cette stabilité, elle est droite, elle ne bouge pas, d'accord? C'est ce besoin d'ancrage, de retrouver cette stabilité qu'on nous demande, cet équilibre, de façon d'agir prudemment, mais avec intelligence et ruse, afin d'évacuer ces nuages, de comprendre les raisons de tout ce qui s'est passé dernièrement, voilà, et de trouver, et d'éclairer, de trouver des solutions. Donc voilà pour ce message de nouvelle lune. Je vais essayer de vous faire le mois de décembre, je vais y arriver. Je vais essayer de vous faire cette prochaine vidéo aujourd'hui aussi, essayer de m'organiser. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, que les choses s'améliorent, que les choses s'arrangent. Si pour certains, vous avez passé aussi quelques jours un peu compliqués. À très bientôt.